Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, il sera question d'un film basé sur des faits réels et sur une personne qui existe bel et bien. Elle est toujours en vie. On va parler de Dark Waiters, réalisé par monsieur Todd Haynes. Et petite anecdote, il faut savoir que ce n'est autre que l'acteur principal du film, Mark Ruffalo, qui incarne ici donc le personnage de Robert Bilott, un avocat qui représente des industries chimiques. C'est l'acteur qui a demandé à ce que ça soit ce réalisateur-là qui travaille sur le film. Donc il a eu le nez creux, si on peut dire, parce que il a eu raison. Le réalisateur s'en sort très bien, sachant qu'il ne connaissait pas spécialement sa filmographie. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très difficile, puisqu'on va filmer énormément de dialogues, donc ça veut dire des chants contre chants. Ça va être aussi énormément de gros plans. Il y a quelques passages en véhicule, mais ça dure un bref instant, donc on filme soit à l'intérieur, soit très rapidement l'extérieur. Après, ils ont fait le choix de filmer en décor réel, donc ils se sont déplacés. Ils ont attendu aussi de filmer à certaines dates pour avoir par exemple de la neige, pour retranscrire comme dans la vérité. Ce qui donne un cachet assez sublime, mais assez morbide, sachant que l'histoire est assez malsaine, mais on va en parler un peu plus en détail après. Donc voilà, il n'y a pas spécialement énormément d'environnement, mais il fonctionne. En plus de ça, il faut savoir qu'ils ont réellement filmé dans les bureaux où travaille Robert, ou travailler, je ne sais pas si encore actuellement il travaille dans les mêmes bureaux. Donc voilà, ça donne un côté extrêmement crédible à ce qu'on voit. Donc on rentre encore plus facilement dans l'histoire. Après, c'est clair qu'il s'éclate pas avec la caméra, hein, on lui demande pas non plus de filmer de l'action, c'est vraiment que des dialogues. Même l'enquête en elle-même, on va pas spécialement la filmer. L'objectif de ce film, c'est de vraiment montrer comment a vécu Robert Bilott avec cette affaire. Qu'est-ce que ça lui a fait émotionnellement parlant, l'impact que ça a eu sur lui, et c'est ce que va essayer de retranscrire ce film-là. C'est d'ailleurs pour ça que en fait, au niveau de la timeline, ça va être par chapitre, si on peut dire. Donc en gros, ça va commencer en 1990, puis après on aura par exemple 1992, et ainsi de suite. Ça va passer en années, et pas en jours, en semaines ou en mois. Donc c'est vrai qu'on peut être facilement perdu avec cette timeline de cette manière-là. C'est voulu, c'est recherché, parce que du coup, on comprend pourquoi cette enquête l'a vraiment impacté, enfin ça a eu un énorme impact sur lui, sur sa famille aussi. Pour un exemple, au départ on le voit, donc sa femme est enceinte, elle va avoir un enfant, bon tu dis tout va bien, et puis quelques années passent, tu arrives en 1900 je sais plus combien, et tout d'un coup tu vois qu'il a 3 gamins. Mais ça n'a jamais été mentionné, t'as pas eu un résumé ou quoi que ce soit, on nous le montre comme ça. Tu sens que Robert, il est déconnecté de la réalité et ça se retranscrit de cette manière. Et nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est plongé dans cette déconnexion totale parce qu'on est là, on fait « Ah bon, il a 3 gamins maintenant, comment ça se passe avec sa femme ?» De temps en temps, on montre une petite dispute, mais assez bref, parce qu'en fait, tu as l'impression que il ne comprend plus rien, il sait même plus où il habite, tu sens qu'il est déconnecté, tellement il est impacté par cette affaire, donc c'est vraiment très intéressant. Après, il y a un plan que j'ai trouvé cool, mais qui n'a pas été exploité, enfin disons qu'on n'en retrouve pas comme ça, où en gros on est dans les bureaux de là où travaille Robert, et t'as la caméra qui va filmer l'extérieur, et on voit 2 mecs marcher dans la rue, en fait, les embouteillages, on voit des voitures et tout, donc on voit les 2 personnes, et en fait c'était les 2 fermiers qui sont rentrés dans le bureau pour demander de l'aide à Robert, sauf qu'ils sont partis, et on voit la caméra filmer de très très haut ces petites personnes. En gros c'est pour montrer que en haut, c'est le haut du panier, c'est les dieux, c'est eux qui décident, c'est eux qui, en un claquement de doigts, peuvent briser ta vie ou t'aider, enfin voilà, pendant que les autres, ce sont des petites fourmis, quoi. Donc c'est très intéressant ce point-là, mais il n'y en a pas eu d'autres spécialement. Voilà, donc niveau technique, c'est vraiment très bon. C'est pas fou non plus, mais en même temps, on peut pas lui demander plus que ça. C'est très bien filmé. Et le jeu d'acteur est juste incroyable. Mark Ruffalo est exceptionnel. Il a des mimiques au niveau du visage. Et surtout, il dégage des émotions. Comme j'ai dit, c'est très difficile parce que tout comme lui, il est déconnecté, nous, on va l'être aussi. Donc, ça va être difficile de suivre. Pas spécialement l'histoire, mais c'est vrai que quand tu vois que tout d'un coup il a 3 gamins, tu fais mais merde, attends, mais au début il en avait qu'un, puis tout d'un coup il en a... Et là il y en a un 3e, il sort d'où? Et c'est ça qui est très intéressant, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être un peu perturbés, sauf que le jeu d'acteur est tellement fou que en fait on comprend tout de suite que il y a un problème. Alors est-ce que c'est dû à une maladie? Est-ce que c'est dû à un problème psychologique? Enfin, tu peux imaginer tellement de choses parce que le jeu d'acteur est incroyable. Au niveau du casting en plus, donc j'ai mentionné Mark Ruffalo qui est le personnage principal, c'est lui que vous allez voir du début jusqu'à la fin. Nous avons
Anne Hathaway, excusez-moi pour la prononciation, qui incarne donc Sarah, sa femme. Et malheureusement, c'est un personnage très secondaire, mais à chaque fois qu'on la voit, elle est impactante, elle est touchante. On comprend que elle veut soutenir son mari, mais elle est au bord de la rupture. Ces quelques minutes passées avec elle, c'est comme si on avait passé plusieurs heures. Et c'est ça qui fait que le film est assez réussi de ce côté-là, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de passer plusieurs heures avec tous les personnages secondaires qu'on va croiser. C'est que quelques minutes qui suffisent, parce que le jeu d'acteur, l'écriture, enfin, l'écriture en même temps, c'est pas difficile, c'est basé sur une véritable histoire, mais quand même, fait qu'on s'attache, on comprend direct les émotions, on comprend ce qu'ils vivent au quotidien. Et putain, mais le film est vraiment très impactant de ce côté-là. Donc voilà, je mentionne que ces deux acteurs, mais vous allez voir que le casting est casting 5 étoiles. Mais il y a des personnes que vous verrez, genre 2-3 secondes, que vous verrez pour quelques plans, et puis après vous les verrez plus. Mais à chaque fois, ils font mouche parce que le jeu d'acteur et l'écriture, quoi. Enfin, c'est une petite pépite ce film, dans le sens où, si vous connaissez pas l'histoire, elle est vraiment intéressante. Sincèrement, je ne connaissais rien à l'affaire Dupont, à l'affaire du Téflon, je connaissais rien du tout, j'en avais même pas entendu parler. Et depuis que j'ai vu ce film, je regarde pas le Téflon, enfin, et même les poils de la même manière, si on peut dire. Je vous avoue que ça m'a un peu choqué, même si je sais que l'être humain est une pourriture, mais là, vraiment, c'est extrêmement malsain. Parce qu'on le montre pas d'une manière extrêmement morbide. Le but du film, c'est pas de vous choquer gratuitement. La preuve, c'est que même s'il y a des scènes qui peuvent heurter, mais facilement, parce qu'on va montrer par exemple des animaux touchés de maladies, d'un mal extrêmement étrange. À un moment, on va voir une vache qui a été filmée donc par le fermier. Alors, la qualité, forcément, c'est dans les années 90, donc la qualité n'est pas super exceptionnelle avec la VHS. Mais on voit très clairement que la vache est dans un état dégueulasse. Elle est dans l'agonie le plus total. T'as des mouches partout. T'imagines presque l'odeur atroce que doit ressentir le fermier à côté de cette vache, et tu vois les yeux nécrosés, noirs, qui s'enfoncent dans son crâne. Oh, c'est dégueulasse. Donc il y a des petites scènes comme ça, mais le film va pas en montrer 150 000. Voilà, ils vont en montrer 2-3 au début du film, enfin, au début de l'enquête, si on peut dire. Mais après, ça sera surtout des dialogues qui vont nous faire comprendre à quel point, cette entreprise Dupont, enfin, ces personnes qui ont travaillé à confectionner certains objets en utilisant des matériaux extrêmement dangereux, ont fait des choses, mais atroces. L'une des pires qu'on entend dans le film, c'est le coup de la cigarette. Les mecs, pour voir les effets néfastes du produit qu'ils utilisent, ils en ont mis dans la cigarette. Alors déjà, on sait que les cigarettes, bon voilà, il y a de la merde, mais là, ils ont mis des trucs encore plus dégueulasse, hein. C'est comme si on mettait des produits irradiés dans votre cigarette et que vous fumiez, juste pour voir ce que ça va faire sur votre corps, sans qu'on vous dise quoi que ce soit. Donc ils ont fait des cigarettes à base du matériau, ils ont passé ça à des ouvriers en disant tenez, vous avez bien travaillé, tenez une petite cigarette, voilà les mecs, voilà, et puis au final ils sont tombés malades, grièvement malades. Et ça nous montre qu'en fait les grosses entreprises qui travaillent avec des objets chimiques ou qui confectionnent des choses, ont parfois un lourd passé ou ont des secrets qu'ils préfèrent enterrer de manière à tout jamais, quoi. Même leurs substances, hein, malheureusement, tout ce qu'on produit crée des substances, et parfois on utilise des choses qui ne peuvent pas être détruites facilement, et donc on doit les enterrer, les cacher de manière difficile, mais pour essayer de limiter l'impact sur l'environnement, mais malheureusement ça fait toujours de la merde, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce film, et c'est pour ça qu'on ressort pas vraiment indemne de ce film, même si vous allez dire ouais mais au final est-ce que c'est si dramatique que ça, enfin on peut se poser plein de questions, mais on se rend compte quand même qu'on a une grosse entreprise qui a utilisé des matériaux pour confectionner des trucs incroyables, pour faciliter la vie du quotidien de tout le monde. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, ça pouvait rendre les gens malades, mais ils se sont dit que ça leur apportait des milliards, donc ils se sont dit c'est pas très grave. Et c'est ce qu'on voit dans le film, et c'est vrai que ça nous montre que les plus puissants, ceux qui ont de l'argent, quoi qu'il arrive, ils peuvent faire des merdes, ils risquent rien. Puisque cette affaire-là, en fait, elle a commencé à partir de 1990, je crois que c'était 1990 ou 14, je sais plus dans le film. Et en gros, on découvre que Robert Bilotte, qui est donc un avocat, continue à travailler pour faire en sorte que les victimes de cette société
gagne cause en fait, gagne quelque chose, si on peut dire réparation, encore aujourd'hui. On est en 2020. Enfin, c'est fou, c'est incroyable de se rendre compte que, heureusement, il y a des gens comme Robert qui sont prêts à se battre contre même les plus puissants, risquer de perdre sa famille, parce que à cause de cette histoire, il était tellement omnubilé par cette enquête que sa femme a commencé à le détester, à lui dire mais c'est bon, il faut que tu arrêtes, ou alors on se sépare. Il s'était en train de s'autodétruire au niveau de la santé, enfin on montre plein d'aspects, mais le mec il a continué à se battre, il a cru en des gens. Alors au départ il n'a pas trop cru, enfin il voulait pas forcément les aider, mais au final il s'est dit bon, il y a quelque chose de louche, on va aller vérifier, et après il a décidé d'aider ces gens-là. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'il existe des gens comme Robert, mais malheureusement, c'est une personne, quand on sait que des personnes comme les Dupont, enfin l'entreprise Dupont, les scientifiques, etc., il y a des milliards de pourritures qui mériteraient de finir en tôle, mais ils ont tellement d'argent que oui, ils ont perdu des millions, mais à côté, les millions, ils ont fait des milliards, quoi. Et le pire, c'est qu'ils continuent à bosser avec des produits chimiques, ils continuent à faire des trucs, et au final, tu te dis, mais peut-être qu'ils continuent à faire des trucs incroyables, à faire des tests sur des personnes, et on le sait pas, et on va peut-être découvrir ça un jour. Enfin, il y a un truc très malsain dans cette histoire qui nous permet d'ouvrir les yeux, ça dépend des gens, mais de nous rendre compte qu'on vit vraiment dans un monde de merde, littéralement, et que tous nos produits, que ce soit les téléphones, l'ordinateur, internet, voilà, enfin tout et n'importe quoi, même une poêle, c'est ça qui m'a rendu fou, c'est que je me disais mais tiens les poêles Téflon, je connaissais la marque, mais je savais pas que ça avait, qu'il y avait un truc aussi morbide derrière. Et du coup, comme je dis, je regarde pas les poils de la même manière, mais attention, hein, c'est pas que des poils, hein, il y a eu des jouets, il y a eu du maquillage, ils travaillent pour... Enfin, ils ont fait des trucs pour l'aérospatial, enfin, ils ont fait tout, enfin, ils ont travaillé sur tout. Sincèrement, je vous jure, regardez ce film, et vous verrez à quel point, mais... c'est affreux, enfin, voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails, l'histoire, bon, voilà, encore une fois, vous allez sur Wikipédia, vous aurez toutes les réponses. D'ailleurs, je vous invite à regarder, alors, Wikipédia, mais au moins pour vous renseigner un peu sur Dupont, sur cette entreprise, et vous allez voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils engendrent, etc. Les partenariats qu'ils ont fait, même après ce scandale, hein, parce que c'est un scandale qui les a entachés, mais... ouais, mais comme je dis, ils pèsent des milliards, donc les milliards, ça paye tout et n'importe quoi, ça paye le silence, ce genre de choses, et c'est triste, mais c'est vrai que ce film m'a pas laissé indifférent. C'est un film difficile à revoir, parce qu'une fois que vous l'avez vu, c'est un peu comme tous les films basés sur des faits réels, c'est un peu compliqué, mais je sais que peut-être dans des années, je le reverrai avec tristesse, parce que de ce que j'ai vu dans ce film, ça m'a beaucoup marqué, et je regarde les choses un peu différemment. Voilà qui conclut cette critique, il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part ma note, et je lui donne une excellente note de 5 étoiles sur 5. Alors attention, c'est pas parce que je lui donne la note parfaite, si on peut dire que le film est parfait, mais en fait il n'y a pas de défaut majeur, donc difficile de le retirer un point, dans le sens où le film a fonctionné sur moi. Techniquement c'est réussi, le jeu d'acteur est fou. Voilà, maintenant c'est vrai que ce film n'est pas fait pour tout le monde, un peu comme le cas Richard Jewell, comme tous ces films basés sur des faits réels, sur de véritables histoires. Maintenant, moi ça a fonctionné, j'ai passé un mauvais moment, mais un bon moment aussi, parce que j'ai découvert une bonne personne qui n'est autre que Robert Pilote, et ça prouve que des fois il existe des gens comme lui qui n'hésitent pas à se sacrifier et à aider les gens dans le besoin, et ça j'ai trouvé ça incroyable. Et je suis un petit peu dégoûté de l'affaire Téflon, sincèrement, j'ai été assez, pas traumatisé, parce que j'ai connu bien pire, voilà, sur les informations vous verrez toujours pire, mais c'est vrai que c'est sacrément dégueulasse. Allez, voilà qui conclut cette critique, je vous dis à très vite, et à très bientôt, pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis.